sent la poussée quand même. Tire sur le manche. Ouais. Allez, ça décolle. Et un petit peu en avant. En fait, il y a 3 trucs qui font peur. Le décollage. La veille, je suis pas bien, physiquement. Hein. Les turbulences. Là, j'en peux plus, quoi. Je me dis, à chaque fois, c'est de l'angoisse. Il y a le stress. Le stress. Le cœur qui s'accélère aussi. Lorsque vous êtes en avion, vous êtes persuadé que votre vie est en jeu. L'atterrissage, c'est en général un peu mieux vécu. C'est-à-dire qu'on peut cracher en avion et ne pas mourir. Retenez ça dans votre tête quand même. La journée qui démarre s'annonce intense pour Marie-Christine, Quentin, Biocha et Paul, venus de leur plein gré sur cet aérodrome pour combattre leur phobie, le vol en avion. Que ça pèse si lourd, que ça puisse décoller, voler. J'y arrive pas. Bon, les bateaux aussi, on va me dire, oui, ça pèse des tonnes et puis ça flotte. Mais je me dis que sur un Ouais, mais bateau, le bateau, on peut sortir, on peut nager. Voilà. On peut pas voler. En fait, ma bouée de sauvetage, c'est l'hôtesse, c'est le steward et c'est tout. Hein. Et s'il y a un problème, il n'y a que eux que je regarde. Claustrophobie, besoin de contrôle, peur de l'accident. Ce jour-là, c'est Dominique Anne, pilote de ligne instructeur, qui va tenter de répondre à ces angoisses. Allez, on y va, on démarre. Donc ce matin, on va faire technique aéronautique. L'idée, c'est que je vous apporte le maximum de connaissances autour de ce que c'est qu'un avion et comment ça vole. Si vous voulez, ça... Et le pilote d'envisager les situations les plus stressantes. Par exemple, supposons que ce moteur-là s'arrête. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout à coup cet effet-là qui va se créer. Donc très rapidement, on va, avec notre pied, appuyer sur une pédale et remettre l'avion dans l'axe. En fait, il va se désaxer, mais il va pas tout d'un coup Non. pencher. Si on faisait rien, oui. Une angoisse en appelle immédiatement une autre. D'accord. On parle des turbulences, on fait le tour des turbulences. Car c'est le sujet qui inquiète le plus ces stagiaires, déjà montés dans un avion. L'avion ne chute pas de plusieurs mètres quand on a cette sensation. Vous pouvez avoir des descentes importantes liées à des variations de masse d'air entre de l'air chaud et de l'air froid. Je veux dire, une énorme turbulence à l'atterrissage, ça peut déstabiliser l'avion. Hein. Il y a une vidéo là qui tourne sur l'A380 qui s'est posée en Allemagne. C'est impressionnant de voir comment l'avion, au dernier moment, il bouge. Et pourtant, il arrive à se poser. Son train, le train d'atterrissage, on le voit, il ne bouge pas du tout. La preuve par l'image qu'un avion est un endroit sûr. D'un A380 à ses avions de loisirs. Pour poursuivre sa démonstration, Dominique emmène ses stagiaires dans ce hangar. Ça va. C'est un vrai avion. La portance, ils sont là. Ce sont eux qui vont se baisser pour obliger les molécules d'air à avoir plus de distance à parcourir que par le dessous. D'accord. Vous vous tenez un peu à l'écart. Oui. Pourquoi? Parce que ça me stresse. Mais ça va aller. Mais en fait, là, ils sont tout petits. On dirait pas des avions. Ça peut pas voler, ça non plus. Ça vole très bien. On dirait des Quand jouets. c'est trop gros, j'ai l'impression que ça peut pas voler, mais quand c'est trop petit, je sais pas. Enfin, on dirait un jouet. On se croirait dans un dessin animé de Disney, je sais pas. C'est effrayant. Là, vous monteriez pas dans celui-là, par exemple. Même avec Dominique. Mais non, me demandez même. de vol. Non. Vous, Paul, vous monteriez dans cet avion avec Dominique ou... Peut-être pas encore. Pas encore, c'est pas... Non, je sais pas, c'est... Peut-être l'hélice, je sais pas. C'est pas question du pilote, c'est plus la question de la machine. On est toujours un peu plus inquiet sur un petit truc comme ça. C'est des peurs irrationnelles, quoi. C'est plus la méconnaissance de l'outil qui engendre la peur. Voilà, enfin, c'est la peur de l'inconnu. C'est parce que tu ne connais pas le produit que quelque part tu doutes de sa fiabilité. Ouais. Au tour de la coach, Dominique Baudin, d'intervenir. Notez tout ce qui vous passe par la tête et si c'est déconnant et c'est tant mieux. Elle doit les aider à mettre des mots sur leurs angoisses. Il y a le stress. Le stress, Le cœur qui s'accélère aussi. le cœur qui s'accélère,
et leur donner des astuces pour mieux gérer leur anxiété. Croisez les jambes. Quand vous êtes en stress, la première chose, c'est je décroise tout ce que je croise et je souffle. Et ensuite, je respire avec mon ventre. Objectif, ralentir le rythme cardiaque. Inspiration et expiration. Autre conseil, se munir d'un stylo et écrire durant le vol pour garder les pieds sur terre. Un phobique ne réfléchit pas, sont des pensées irrationnelles. Ils vont écrire parce que cette motricité fine va pouvoir rallumer le cortex, on appelle ça, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à la partie fonctionnante et non dysfonctionnante dans leur cerveau, celle qui sait qu'effectivement l'avion est un des moyens de transport les moins dangereux. Malgré les craintes, Paul et Biocha embarquent dans le simulateur. Donc bienvenue à bord du Boeing 737. Une étape importante de la formation, car c'est une première confrontation. Alors, il y a un petit peu de stress quand même. Alors, ce qui est bien dans le simulateur, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut arrêter la simulation. Supposons que les moteurs s'arrêtent. Nous, ce qu'on va faire, on va pas le gérer, le problème. On va aller se poser. Comme on freine, Atterrissage tout aussi inquiétant pour Paul. C'est ça là qu'on voit? certainement. D'accord. Avec un épais brouillard simulé sur la piste. Paul, cet atterrissage. Impressionnant en fait, surtout que là on se sent quand même pousser vers quelque chose qui nous pousse vers l'avant. De toute façon, maintenant, ce qu'on attend, c'est la carte postale, il faut arriver. Il n'y a que ça qui compte. Vous ferez partie des nombreuses personnes qui sont passées ici, qui vont pouvoir enfin profiter sereinement de ce magnifique mode de transport qu'est l'avion. Voilà. Merci. Merci à vous en tout cas. Un stage bénéfique pour 9 stagiaires sur 10 qui, comme Paul, vont reprendre l'avion directement après la formation. Bon bah, c'est parti. Le jeune homme de 27 ans passe dès le lendemain du simulateur à la réalité. 1 heure de vol en direction du sud de la France. Un premier pas pour Paul dans sa conquête de l'air.